Après avoir paramétré littéralement les centaines de comptes Klaviyo pour mes clients sur lesquels en plus on a eu de très bons résultats, j'ai synthétisé une méthode que j'ai mis dans la checklist exprès pour vous. Vous pouvez la télécharger dans la description de cette vidéo. Il y a en plus plein de valeurs, plein de guides intéressants que vous pouvez utiliser. Et on va utiliser cette checklist là pour paramétrer votre compte Klaviyo en liaison avec Shopify, PrestaShop, WooCommerce. Peu importe le CMS que vous avez, ça va s'appliquer littéralement à tout. Cette checklist-là va vous aider à économiser des milliers d'euros et des dizaines d'heures aussi, parce que certaines de ces erreurs sont super graves, peuvent vous coûter vraiment beaucoup d'argent. C'est parti, ça va être une vidéo super no bullshit, efficace et droit au but. On va commencer par l'intégration Shopify, donc j'ai créé un compte Shopify ici exprès et on va commencer ensemble. Sur la gauche, vous allez aller dans Applications, on va cliquer sur Ajouter et normalement Klaviyo. Si ça apparaît pas, vous allez cliquer sur voir toutes les applications et vous allez chercher Klaviyo. On va cliquer ici sur Klaviyo et on va cliquer par la suite sur Installer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Klaviyo, c'est pas une application intégrée dans Shopify, c'est un site à part du coup où vous allez vous connecter tout le temps pour gérer vos comptes. Installer l'application, on va cliquer sur Installer et par la suite, normalement, on va nous ramener sur le site de Klaviyo. Ça mouline un petit peu et on nous propose donc créer votre compte Klaviyo pour vous connecter à Shopify. Adresse email, ça c'est mon adresse test. Du coup, on va mettre un mot de passe. On va demander suggérer un mot de passe pour notre Klaviyo, utiliser un mot de passe sécurisé. Nom de l'entreprise Klaviyo Test, on va le laisser comme ça. Numéro de téléphone, on va pas forcément le mettre, on va mettre un truc comme ça, pas envie de leur laisser mon numéro. Klaviyo a une newsletter, ça m'intéresse pas forcément. Et voilà, on n'est pas un robot. On va commencer et comme ça va créer notre compte Klaviyo. On va essayer Email Lab. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à créer un compte. Et normalement, là, ça va passer. Je mettais Klaviyo Test, ça voulait pas créer, mais du coup, si vous mettez ici le nom de votre société, normalement, il n'y aura aucun problème. Par la suite, dès que vous allez cliquer sur Créer, Klaviyo va mouliner et va vous proposer du coup l'intégration automatique entre Shopify et Klaviyo. Il faut que vous laissez ici toutes les cases cochées sur synchroniser. Ça veut dire que Klaviyo et Shopify vont s'envoyer mutuellement les données, donc les profils. Vous cliquez sur Continuer et Klaviyo va finaliser le paramétrage. Ici, il faut obligatoirement que vous mettiez votre adresse. Moi, personnellement, je vais mettre l'adresse d'un restaurant turc à Paris que j'aime beaucoup. Comme ça, moi, je ne mets pas mon adresse. Et tac, on va mettre Paris. Et ici, code postal, on va mettre 75013. Vous mettez ici les données de votre société. Ok. On va refuser tout ce qu'on nous propose. Confirmer les informations relatives à l'expéditeur, nom de l'expéditeur, email lab, adresse email et on va cliquer sur continuer. Comment voulez-vous utiliser Klaviyo? On va mettre email et SMS aussi. Comme ça, je vais vous montrer comment paramétrer tout, même si SMS peut-être vous l'utilisez pas forcément tout de suite. Consultez votre boîte email. On nous envoie un petit email pour la confirmation. Je vais renouveler la page, à voir si c'est déjà arrivé ou pas. Klaviyo nous a envoyé un message de confirmation. On va cliquer sur confirmer l'email. Pour l'instant, on est toujours dans l'étape numéro 1 de checklist. On est dans intégration Shopify. Ok. On est donc tout au début. Et voici donc notre compte est créé. Tout de suite, Klaviyo normal nous propose de choisir l'abonnement. Pour l'instant, on va rester sur l'abonnement gratuit. Voici à quoi ressemble du coup votre compte Klaviyo. Sur la gauche, vous allez avoir accueil, vous allez avoir la gestion de vos campagnes. Campagne, c'est tout ce que vous envoyez. Vous allez avoir la gestion de vos flows. Flow, c'est tout ce qui est les séquences abandonnées, etc. Ici, vous allez avoir les formulaires d'inscription. Ça, c'est vos pop-up. Et par la suite, ici, vous allez avoir toutes vos audiences. Tout ça, je vais vous le montrer assez rapidement, mais on n'a pas encore fini avec l'intégration. Par la suite, dans la checklist, on va avoir la désactivation des automatisations Shopify Email. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez utiliser Klaviyo, il faut que vous désactivez ici dans Marketing, dans les automatisations Shopify. Parce que Shopify va vous mettre en place tout de suite, automatiquement, les automatisations. Vous voyez, par exemple, ici, alors je ne sais pas s'il les met tout de suite ou après qu'il vous propose, il faut aller dans l'automatisation, ou après qu'il vous le propose de mettre en place, mais je sais que quasiment tous mes clients, quand ils viennent de mettre en place Klaviyo à partir de zéro, il y a des automatisations qui tournent. Et ça défonce vos résultats. Donc, il faut que vous alliez dans Marketing, Automatisation et vous les éteignez. Comme ça, on complète l'étape numéro 1 de la checklist. Ok. On a fait intégration, on a désactivé les automatisations Klaviyo Shopify Email. Par la suite, on va aller activer Klaviyo dans le thème Shopify. Ça, c'est super important. On va aller dans Intégration, c'est ici où vous allez le voir. On va cliquer sur Intégration, on va aller dans Shopify. Et ici, on va avoir quelques alertes.
qu'il va nous montrer. J'attends un petit peu que ça mouline. Klaviyo qui est en train de réfléchir. Ici, du coup, voilà, on va avoir une petite alerte comme ça. Klaviyo qui nous dit intégration Klaviyo est désactivée. Donc là, on doit cliquer sur activer. Justement, c'est ici où on va aller dans le thème de notre Shopify et où on doit activer le plugin Klaviyo. Ça va permettre tout simplement à la pop-up de s'afficher. Voilà. Donc là, il me l'a activé tout de suite et on clique sur enregistrer. Ça va permettre à la pop-up de s'afficher. Ça va permettre aussi de traquer les actions des personnes sur le site, comme ajout au panier, le fait que la personne a vu le produit, etc. Super important, obligatoire de le activer et de surtout ne pas l'oublier. On va renouveler la page et de voir si ça a pris en compte. Normalement, on est bon. Et maintenant, on va activer donc ça. On va cocher la petite case, activer Klaviyo dans le thème Shopify. Et par la suite, on va avoir tracking supplémentaire. Celui-ci, c'est tout simplement pour pouvoir vous aider à activer la métrique Add to Cart, l'ajout au panier. Avant, il fallait le faire manuellement. Maintenant, Klaviyo, heureusement, ils ont rajouté l'option. Donc, quand la personne ajoute dans le panier, on peut le traquer. Ça permettrait derrière de déclencher le flot de panier abandonné. On clique sur se lancer. On clique sur enregistrer. Quitter le site web, enfin quitter, je sais pas, sûrement il va ouvrir Shopify ou autre chose. Tac, tac, tac. Ça mouline toujours un petit peu et on clique sur mettre à jour l'intégration. Et là, normalement, on est bon. On va cliquer et cocher la troisième case dans notre checklist. Et ainsi, notre intégration avec Shopify est finalisée. Elle doit ressembler à ça dans l'onglet intégration. Tout est au vert. Intégration Klaviyo est activée. Ici, toutes les cases doivent être cochées. Ici, vous devez mettre votre liste basique. Elle s'appelle par défaut liste d'adresse email. Et vers Shopify ici, tout doit être coché partout. Comme ça, on est sûr que tout est intégré parfaitement. Sur ce point-là, l'étape intégration Shopify est finalisée. Par la suite, on va aller avec vous dans l'onglet paramètres de Klaviyo. Et je vais vous montrer tout ça. Il y a quelques onglets super importants à prendre en compte. On va revenir dans la checklist. Alors, par la suite, du coup, j'ai mis désactiver le double opt-in sur toutes vos listes. Un point qui est super important. Et ce point-là, surtout, il coûte énormément d'argent aux débutants ou même aux personnes expérimentées qui chiffrent déjà mais qui ne savent pas et qui laissent ce point activé. On va aller dans votre audience, liste et segments. D'accord ? Et on va ouvrir votre liste principale qui s'appelle liste d'adresses email. Donc ici, vous allez avoir toutes vos personnes, les prospects et les clients qui tombent dedans. On va aller dans paramètres, on va cliquer sur consentement et ici, par défaut, Klaviyo met la double opt-in qui est activée. Qu'est-ce que la double opt-in ? Quand la personne s'onboard dans vos emails, soit dans le checkout, soit dans la pop-up, elle ne va pas recevoir tout de suite votre email, mais au début, elle va recevoir un email de confirmation qui va dire « Est-ce que vous voulez ou pas recevoir nos emails ?» Et ça, c'est un grand piège parce que des fois, ça peut aller en spam, même si ça va très rarement en spam, c'est considéré un peu comme transactionnel. Mais du coup, ça rajoute de la friction, ça rajoute une étape. La personne elle reçoit cet email-là, elle se dit « Bon, est-ce que j'ai besoin, je veux recevoir leurs emails ?» Enfin, je veux pas quoi. Du coup, la personne, elle supprime cet email-là et vous n'obtenez pas tout simplement un abonné. Et ça, c'est quelque chose de super mauvais. Ça coûte des milliers d'euros aux personnes qui l'oublient. Donc ici, vous cliquez sur Opt-in unique et vous cliquez sur Enregistrer. Comme ça, tout est bon et votre liste est paramétrée. Vous pouvez aller après le faire pour toutes vos listes, liste SMS aussi, et pour les autres listes quoi. Mais celle-là, c'est la liste principale. Donc dans cette vidéo, je le fais pour une seule liste. Et on va cliquer sur Activer. On coche la case, ok. Par la suite, dans notre checklist, activer le domaine d'envoi brandé. Ça, c'est quelque chose qui est super important. On va aller dans Paramètres et on va cliquer ici sur Domaine. Qu'est-ce qu'un domaine d'envoi brandé ? C'est tout simplement, de base, si vous allez envoyer les emails avec Klaviyo, il les envoie d'une adresse email partagée. Donc vous avez un sort de pool où il y a des dizaines, des milliers d'e-commerçants qui envoient des emails. Et en gros, c'est l'adresse de Klaviyo qui est utilisée. Donc ça veut dire que vous ne construisez pas votre propre réputation et les règles d'envoi des email providers deviennent tellement strictes que c'est obligatoire, là en 2025, que vous avez votre domaine dédié. C'est super facile, ça se fait en 5 minutes, surtout si vous avez acheté votre domaine avec Shopify ou GoDaddy, etc. Vous allez voir, on va le mettre ensemble, super facile. On va cliquer sur Ajouter un domaine. Moi ici, juste pour l'exemple, je ne vais pas utiliser mon domaine, je vais utiliser un domaine de mon agence. Du coup, on va cliquer ici. Je vais juste reprendre
le root, la racine de la domaine du coup, emaillab.fr. On va cliquer sur suivant et ici vous devez choisir on appelle ça un sous-domaine en fait. Vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir un send, un contact, un email. Ça n'a vraiment aucune importance ce que vous mettez ici. Donc moi je vais mettre send. Je vais laisser sur dynamique et je vais cliquer sur suivant. Ici on vous a vraiment facilité la vie. Vous pouvez le configurer automatiquement avec Entry, c'est un service externe. Vous cliquez sur connecter et normalement avec Shopify ça peut le faire automatiquement. Sinon, si ça ne fonctionne pas pour telle raison ou l'autre, ça dépend. Vous cliquez sur configuration manuelle et pareil, c'est super facile les amis. Ici, vous cliquez sur Shopify, donc vous ou GoDaddy ou autre, si vous avez acheté votre domaine ailleurs. Si vous l'avez acheté sur GoDaddy ou ailleurs, vraiment, ça fonctionne. Automatique, ça fonctionne. Vous cliquez sur Entry et ça se fait automatiquement. On va revenir ici, vous cliquez sur Shopify si vous l'avez acheté sur Shopify et vous cliquez sur suivant. Ici, il va vous donner plusieurs enregistrements DNS tout simplement à sauvegarder et à mettre dans votre Shopify. Où est-ce que vous le faites? On va sortir d'ici. C'est super facile. Ça peut paraître complexe, mais ça se fait vraiment en 2 minutes. Vous allez dans Paramètres, vous allez dans Domaine. Et ici, vous allez avoir votre domaine qui est acheté. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas parce que je n'ai pas acheté un domaine exprès pour ça. Mais en gros, vous allez cliquer ici. Et ici, vous allez avoir un bouton Modifier. Vous cliquez sur Modifier. Vous allez avoir les enregistrements DNS. Et vous cliquez et vous rajoutez ça. Enfin, vous faites littéralement du copier-coller. Type NS, non send. Vous copiez-collez tout ça. Bam, bam, bam. Un après l'autre. 5. Vous cliquez sur Enregistrer. Et normalement, c'est fait. Après, vous cliquez sur Vérifier. Et Klaviyo va vous dire que c'est en cours de vérification. Du coup, pour l'instant, voilà, moi, ça ne va pas vérifier parce que c'est un domaine externe de mon agence. D'ailleurs, vous pouvez checker sur le site, il y a plein d'infos intéressantes. Mais si vous avez tout bien fait, ça va être marqué que c'est vérifié et vous allez juste cliquer sur Activer. Il faut juste cliquer sur Activer et c'est fait. D'accord? Très très simple, ça prend pas plus que 5 minutes. On va cliquer maintenant sur Activer le domaine et on va commencer à faire le paramétrage de l'organisation. On va remonter ici, on va cliquer sur organisation. Ça c'est une étape assez rapide, mais il faut obligatoirement le faire. Imaginons que ma société s'appelle Emaillab, donc ici je vais laisser Emaillab, je ne sais pas pourquoi je touche, et on va mettre en place l'adresse d'email d'expéditeur par défaut. C'est ici où on va mettre justement emaillab.fr. C'est là où on va mettre votre domaine d'envoi brandé. Comme ça ne va pas s'afficher votre Gmail avec lequel vous avez créé Klaviyo, ce qui n'est pas pro et ce qui n'est pas cool. Mais du coup, ça va afficher votre domaine à vous. Et ici, vous pouvez mettre contact et ça va le faire. Ok. Après, vous avez du coup vos adresses. Là, j'ai l'adresse du restaurant turc, l'URL. Là, tout est bon. Tout est parfait, secteur d'activité, vraiment, vous pouvez si vous voulez, vous pouvez le mettre, par exemple, vêtements, etc. Ça, surtout, c'est pour les benchmarks. C'est que Klaviyo va comparer vos résultats au benchmark de votre secteur. Et si vous voulez être un peu à jour des choses, ça peut être intéressant. Cliquez sur enregistrer, ça va s'enregistrer et c'est parfait. Par la suite, quand vous allez créer vos emails, il faut que adresse email d'expéditeur, ça soit toujours ça. Enfin, du coup, ça va être automatiquement ça. Et nom de l'expéditeur, ça va être automatiquement ça. On revient ici et on coche les deux. Expéditeur par défaut, adresse d'expéditeur par défaut. Et on coche paramétrer l'organisation. Par la suite, on va aller faire paramétrer vos pages de désinscription et préférences. C'est quelque chose, c'est un petit détail. Ça prend aussi 2-3 minutes à le faire. Mais c'est important pour le branding et aussi pour bien gérer votre base. Surtout que vous payez pour acquérir chaque prospect et chaque client. Et quand la personne va sur la page de désabonnement, en gros, si vous faites aucun effort pour la maintenir, pour la faire rester chez vous, elle va se désabonner et vous l'avez perdu. Alors que potentiellement, c'est une personne qui peut acheter plus ou qui peut encore rester chez vous. Ok ? Donc on va paramétrer 2 pages. Page de préférence. Parce que vous voyez, ça c'est des pages moches en anglais qui ont 0 branding, etc. Ici, vous pouvez mettre par exemple les paramètres de à quelle fréquence vous voulez recevoir nos emails, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, etc. Donc ça, vous pouvez le mettre ici dans les préférences, avec votre logo, avec un branding cohérent, et page des abonnements aussi. Vous allez voir, c'est moche, c'est en anglais, c'est pas bien. Vous allez me dire, Ryan, c'est pas super important parce que la personne, elle se casse. Pourquoi est-ce qu'on ferait un branding ?
Mais si vous voulez avoir une marque sérieuse à long terme et si vous voulez avoir un branding sérieux, c'est important de le faire. Comme ça, même si la personne elle quitte votre écosystème, votre univers, bah, elle a une image positive de votre marque, tout simplement. Donc ça, je vous conseille de le faire. On va pas le faire parce que j'ai pas de branding, tout simplement, j'ai pas de site. Et on va cocher ça. Par la suite, si vous faites du SMS avec Klaviyo, il faut que vous paramétrez votre sender ID. Ok, ça se fait ici dans message texte. Ça se prend aussi juste quelques minutes. Vous cliquez sur configurer les SMS gratuitement. Si vous voulez envoyer uniquement France, vous cliquez sur France. Vous cliquez sur suivant. Ça va mouliner un petit peu. Ici, vous allez choisir du coup l'identifiant d'expéditeur de la marque. C'est ça qui va être affiché au début du SMS. Et c'est ça ce qui va être affiché, vous savez, tout en haut. Je vais mettre un exemple de SMS ici. Le nom de votre marque, tout simplement. C'est le nom de l'expéditeur SMS. On va laisser l'email là partout. On va continuer. Ici, il vous propose de créer un pop-up, en gros, pour cumuler les numéros de téléphone, etc. On va pas le faire, ça sert à rien pour l'instant. Et on va cliquer sur valider. On va cliquer sur peut-être plus tard. J'ai pas besoin de voir leur guide maintenant parce que je crée mes guides moi-même. Et du coup, pour la France, normalement, notre identifiant est actif et on peut commencer à envoyer les SMS. Pour la France, c'est super facile. Vous voyez, ça prend même pas une minute. Par contre, pour tout ce qui est l'Australie, c'est compliqué. C'est un peu la galère. Et si vous vendez aux States, pareil, aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. En Australie, ils vont vous demander, je crois, à la limite, une entité sur place ou une validation d'un truc sur place. Sur les États-Unis, c'est plus facile. Vous avez besoin juste d'avoir un numéro en local qu'ils vont vérifier, qu'ils vont confirmer. Et après, vous pouvez envoyer les SMS. France, vous avez vu vous-même, super facile, tout est actif. Je suis prêt à envoyer les SMS, prêt à 100%. Et on va cliquer et valider du coup paramétrage des SMS. Et ici, votre paramétrage, on va dire de base, est finalisé en fait. C'est assez rapide, ça nous a pris peut-être 15-20 minutes, mais du coup, c'est des choses importantes à faire. Surtout les choses comme désactiver le double opt-in, mettre en place le domaine d'envoi brandé. C'est des choses super importantes qui vont vous coûter littéralement des milliers d'euros, des fois dizaines de milliers d'euros de perdus si vous scalez et si vous mettez en place les emails sans du coup s'occuper de cette partie-là. Par la suite, je vous ai préparé les bonus parce que je vais vous montrer vraiment en quelques étapes comment mettre en place les flows qui sont super importants pour vous. Les flows de checkout abandonné, c'est le flow littéralement le plus rentable en e-commerce, je pense que vous le savez. Dans la checklist que vous pouvez télécharger, je vous ai mis un guide PDF qui vous montre step by step comment le faire. Je vais vous le montrer vite fait. Ici, je vous montre comment créer les séquences pour avoir les taux de conversion de fou, pour récupérer entre 15 et 20% de vos paniers abandonnés. Il y a vraiment tout, vous pouvez aller le télécharger. Il y a aussi une vidéo. Après, flow de post-achat, pareil, un guide en PDF. Et après, pop-up et flow de bienvenue. On va le faire dans cette vidéo, vraiment pour que je vous montre un peu l'univers Klaviyo et comment le créer dans vos flows, mais il y a des guides beaucoup plus développés sur ma chaîne qui vous permettent de le faire en détail. Donc, on va revenir sur Klaviyo. Ici, c'est votre page, c'est votre dashboard principal. Vous voyez comme les dashboards que vous voyez sur Internet, etc. C'est là où vous allez voir le taux de conversion attribué au Klaviyo et le chiffre d'affaires que vous faites avec Klaviyo, le chiffre d'affaires que vous faites avec des campagnes, des flows, de l'email, du SMS, etc., etc. Maintenant, comme je vous ai dit, du coup, on va faire le flow de checkout abandonné. On va cliquer sur les flows et on va cliquer sur, on va descendre un petit peu. Est-ce qu'il nous le propose? Non, créez votre flux. Et on va mettre ici checkout. C'est en anglais, non, on va mettre paiement, je crois. Paiement abandonné. D'habitude, je travaille toujours en anglais. Là, j'ai mis ça pour vous en français et du coup, je galère un peu. Voilà, c'est celui-ci. Vraiment galère en français. En anglais, si vous l'avez, ça s'appelle Checkout Started. En français, du coup, c'est page de commande abandonnée rappel. Voilà, vous cliquez dessus. Vous pouvez mettre votre nom. Par exemple, Flow Checkout abandonné. Le plus important, c'est que la métrique, elle soit commande débutée, du coup, en français. Ça, c'est quand la personne clique sur payer maintenant, après l'ajout au panier. Et vous cliquez sur utiliser le modèle et Klaviyo va vous précharger un flow tout fait. Je vous conseille d'utiliser cette méthode-là. Ne pas créer le flow vous-même à partir de zéro parce qu'il y a plusieurs métriques, il y a plusieurs paramétrages. Sinon, vous allez tout simplement les perdre et vous allez mal paramétrer votre flow. Donc, vous prenez le flow de base Klaviyo qu'on va modifier par la suite. Alors, c'est comme ça à quoi ressemble le flow
Klaviyo du coup. Il nous propose ici, on a le déclencheur, donc la commande débutée par la personne. Par la suite, on a une attente. Moi, je vous conseille mettre 0 heure et plutôt une trentaine de minutes, je dirais. Ici, on va choisir les minutes, une trentaine de minutes pour le premier email. Et par la suite, on va travailler sur notre email. Ici, Klaviyo nous propose faire le SMS. On ne va pas le faire tout de suite. Donc, ce split-là, je vais le supprimer et je vais garder uniquement le SMS. Et on va faire le premier email avec vous rapidement. L'objectif, c'est vraiment pas que je fasse le copywriting maintenant pour vous, mais je vais vous montrer les choses les plus importantes. C'est ici que vous allez paramétrer votre objet. Par exemple, vous avez oublié quelque chose. Encore une fois, là l'objectif c'est pas vraiment vous donner le guide de copywriting. C'est ici que vous avez votre nom d'expéditeur qu'on a paramétré au début de la vidéo et c'est ici que vous avez l'adresse email de l'expéditeur du coup qui est là pas le bon. Alors si pour telle ou autre raison ça ne le met pas ici automatiquement, c'est que vous avez mal fait l'étape dans les paramètres. On va y aller rapidement, je vais vous le montrer. Tac. Excusez-moi, c'est organisation. Et ici, normalement, vous cliquez, vous avez le vôtre, email lab, tac, fr. Ici, vous mettez le contact. Et c'est ici où vous allez pouvoir cliquer sur appliquer l'adresse email d'expéditeur, d'accord? Sauf que moi, je ne peux pas le faire parce que mon domaine n'est pas vérifié. Du coup, je suis un peu bloqué malheureusement, mais du coup, vous cliquez juste sur ce bouton-là. Par la suite, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Elle va vous dire appliquer à tous les emails envoyés. Vous cliquez oui et ça va être fait. Du coup, on a mis en place notre objet pour l'email d'abandon de checkout et on clique sur enregistrer. Par la suite, on clique sur modifier le modèle de notre email. Donc on va cliquer sur modifier et je vais vous montrer vraiment. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience pour créer ces emails là, je vous conseille d'aller vraiment droit au but, ne pas s'embêter avec des choses compliquées et vraiment rester très simple. La simplicité va gagner. Si par contre vous faites déjà un petit peu de chiffres et vous voulez créer des choses un peu plus complexes, vous pouvez réserver un appel avec moi dans la description de cette vidéo. Vous allez sur mon site, vous allez voir mon calendrier et mon calendly et je vais pouvoir vous aider sur la stratégie pour vos flows. Ça peut être intéressant si vous faites à partir de 10-20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Okay. Du coup, l'objectif de cet email, c'est d'avoir vraiment quelque chose de très simple. Et au début, si vous débutez, c'est ça votre structure, en gros. Ici, vous allez avoir votre logo. Moi, je ne vais pas le mettre parce que j'ai pas. Je ne sais pas si Klaviyo me propose quelque chose. Non, rien du tout. Donc, en gros, ici, vous mettez l'image. Là, c'est votre logo. Ici, vous allez avoir une seule headline. Vous allez avoir un tout petit peu de texte. Après, vous allez avoir le produit que la personne a abandonné, du coup. Vous avez le bouton, le CTR où la personne va cliquer. Ici, vous allez avoir le footer. C'est très important dans le footer de rajouter un bouton de désinscription. Ok. Vous le trouvez ici en haut dans personnalisation. Vous cliquez sur unsubscribe ou me désabonner en français, désabonnement. Voilà, il est là. Vous pouvez le mettre au milieu, tout en bas. Ça, c'est super important pour la délivrabilité de vos emails. Sinon, vos emails ne vont pas s'envoyer. Et ça, c'est un grand problème. Et ce que je vous conseille aussi, c'est ici en bas d'avoir une sorte de section de la preuve sociale, tout simplement. Vous mettez ici les avis. Je vais mettre comme ça, section preuve sociale. Les avis, voilà, par exemple, 30 000 plus, clients satisfaits, etc. Ça rajoute beaucoup de la preuve, c'est très important, l'e-commerce, je pense que vous le savez mieux que moi. Et ici, par la suite, vous allez rajouter un deuxième CTA tout en bas de l'email. Toujours un CTA tout en bas pour les personnes qui ont scrollé jusqu'au bout, mais qui n'ont pas agi du coup. Ici, par exemple, on peut mettre, je sais pas, imaginons que vous vendez de la casse cosmétique, ou autre chose, donc vous avez laissé ça dans votre panier ou je sais pas, votre crème vous attend. Encore une fois, là c'est pas votre crème vous attend, c'est pas là où je vais vous faire du très grand copywriting. Et ici vous jouez sur l'urgence, bénéfice de vos produits, problématique, problème que ça résout, etc. L'objectif, c'est rester quand même 2-3 lignes, rester très clair. Après, vous avez le produit et après, vous avez le CTA qui doit être finaliser ma commande, par exemple. Un CTA vraiment basique, ça dépend de votre branding, mais je vous conseille de faire des choses très simples, très minimalistes, très classe. Comme ça, au moins, vous gardez le branding vous restez en cohérence entre votre site et Klaviyo. Je ne vous conseille pas de mettre trop de couleurs, gardez 2-3 couleurs maximum, surtout si vous faites les choses vous-même.
Et le plus important, c'est que ça soit propre, clair et compréhensible pour la personne qui le lit. Mettez pas trop de choses, voilà. Le plus important, c'est que ce soit simple en fait. Et là, votre email, il est finalisé. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez le prévisualiser, vous cliquez ici, et vous pouvez le envoyer à vous-même. Vous saisissez ici une adresse email, vous cliquez sur envoyer le test, et vous allez recevoir cet email là. Je vais mettre ici par exemple ryan.networks@gmail.com. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Envoyer le test. Et du coup, on va recevoir maintenant l'email tout de suite dans notre messagerie email. On va cliquer sur quitter et on va voir si on l'a reçu ici. On va renouveler la page. Normalement, ça va tomber en spam parce que du coup, voilà. Alors du coup, on est en spam, ce qui est normal parce que vous voyez, c'est envoyé avec shared Klaviyo email. En plus, derrière, on a le Ryan Networks, enfin le truc. Du coup, c'est pas bon. C'est ça ce que je vous disais, c'est que shared Klaviyo email, c'est le pool des emails de Klaviyo qui est envoyé automatiquement. Là, forcément, vous allez être en spam. Vous allez avoir 0 perf. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut obligatoirement faire cette étape-là. Activer le domaine d'envoi brandé. Comme ça, vous pouvez commencer à construire votre propre réputation. Mais en tout cas, l'email a été envoyé, votre crème vous attend, finalisez ma commande. Et ici, normalement, vous avez le bloc produit, donc la crème en fonction de la personne. Ok. Du coup, l'étape checkout abandonné, validé. Je vous conseille vraiment de télécharger le PDF et voir la vidéo avec le guide. Ok. Et on va activer du coup le flow. Par la suite, l'étape d'après, on va activer le flow de post-achat. Le flow de post-achat est vraiment très très important. C'est la personne elle achète. Qu'est-ce qui se passe derrière? Si vous voulez construire une marque à long terme, c'est l'un des flows les plus importants que vous pouvez avoir parce que ça va travailler l'expérience client, ça va travailler la rétention et surtout quand la personne elle achète, elle a encore plusieurs objections. Est-ce que j'ai fait une bonne décision d'acheter? Est-ce que je peux faire confiance à cette marque? Est-ce que je vais recevoir mon produit? Est-ce que ça va être un bon produit? Et c'est ça qu'on va traiter dans notre flow de post-achat. Et aussi, on va essayer de vendre plus. Parce que le jour 0, vous pouvez encore vendre à cette personne-là. Elle est encore chaude, elle vient de passer la carte, elle peut acheter plus, là tout de suite maintenant. Donc c'est d'habitude ce que je fais dans les premiers emails de post-achat, j'essaie de vendre plus tout de suite. Et après, je passe en mode expérience client, branding, image de marque, rassurance, etc. C'est exactement ce que je vous conseille de faire et c'est la stratégie que je vous donne ici dans les guides de post-achat. On va cliquer sur créer un flux et on va faire, voilà, il nous le propose du coup, suivi post-achat. Donc on va cliquer là, on va mettre flow post-achat. Moi j'aime les nommer comme ça. Et on va cliquer sur utiliser le modèle. Déclencheur, super important du coup, commande passée. Ça veut dire que la personne vient de passer sa commande là et il est onboardé dans le flow de post-achat du coup. On a exactement la même structure, enfin je pense que vous commencez à être déjà familier avec le builder de flow Klaviyo. On a le déclencheur au début et par la suite on a du coup le temps d'attente qui est ici de 1 jour, que vous pouvez aussi drag and drop comme ça. Je ne vous l'ai pas montré avant, j'ai plusieurs vidéos qui en parlent, mais en gros vous prenez le délai comme ça, vous le tirez ici pour rajouter un délai supplémentaire par exemple. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est l'une des deux choses pour le post-achat. C'est soit de faire vraiment un upsell agressif 5-10 minutes plus tard, en premier, soit de faire un email de la part de fondateurs qui remercie la personne, etc., etc. Ici, pour la simplicité, on va faire un email de la part de fondateurs qui remercie pour l'achat. On va le régler à 20 minutes après l'achat. On va cliquer sur enregistrer. On va aller dans notre email et ce qu'on va faire, ce que je vais vous montrer, c'est que on va modifier le modèle. On va modifier notre template et on va aller sur un modèle plain text. Plain text, ça veut dire que modifier le modèle. Et on va choisir du coup texte uniquement. Texte uniquement, c'est comme si c'était la personne qui a créé un email elle-même. C'est comme si elle tape, voilà, bonjour, blablabla, etc. C'est comme si vous recevez un email vraiment d'une vraie personne. Et ici, si j'étais un fondateur, j'aurais mis par exemple bonjour first name. Voilà, un grand merci d'avoir passé la commande sur notre site. Par exemple, voici à quoi vous pouvez vous attendre. Et ici, vous mettez par exemple
Le colis, il part dans 24 heures, dans 48 heures. Le produit, tac, tac, tac. Vous allez avoir cette transformation-là. Plus de 30 000 personnes ont adoré nos produits. On va vous envoyer par la suite cet email-là, cet email-là, cet email-là pour vous former sur l'utilisation de nos produits. Bref. Ici, vous jouez vraiment sur la rassurance de la personne. Il faut lui donner le max d'infos. Vous le faites en plain texte pour améliorer la délivrabilité de votre email. Comme ça, vous êtes sûr qu'il tombe dans la boîte principale. Vous cliquez sur enregistrer. L'appareil copywriting, vous le faites avec Claude, ChatGPT, peu importe, ou vous-même. Et vous changez bien évidemment l'objet. Vous mettez par exemple, pareil, un grand merci pour votre commande, ou bienvenue dans la famille, ou peu importe, ça dépend de votre branding. Vous cliquez sur valider. D'ailleurs, regardez, l'expéditeur, il a mis à jour contact emaillab.fr, ce qui est cool. Je pensais qu'il ne va pas le mettre, mais du coup, il l'a mis à jour. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va cliquer ici sur actif, du coup. On a activé mettre à jour le statut. Voilà, en gros, on active tout le flow. Il nous propose d'activer tout le flow. Voilà, donc comme ça, tous les emails dans le flow sont passés en actif et là, tout va être envoyé. Donc là, on a avec vous 2 flows qui sont en place. Là, c'est vraiment l'étape technique, mais ça serait à vous, du coup, de faire les flows. Et on va cliquer activer, enfin, cocher la case. Par la suite, vous avez aussi, du coup, je vous conseille parce que vous avez la PDF et vidéo guide, et on va activer la pop-up et le flow de bienvenue. Et là, on va aller vraiment rapidement parce que j'ai fait les vidéos de fou là-dessus. Alors, on va cliquer sur formulaire et on va choisir nous-mêmes notre modèle. On va cliquer par exemple sur celui-ci, ou je préfère plutôt... Ah bah tiens, celui-là, il m'a l'air pas mal. On va choisir toujours la liste des abonnés dans laquelle la personne va tomber. On clique sur liste d'adresse email, on clique sur créer un formulaire. Ça va commencer à créer notre pop-up du coup. Et ici, on a notre pop-up, 10% de réduction. On va mettre en place la visu téléphone, 10% de réduction. La personne met ici son email, bouton obtenir 10% de réduction. Et après, on a toujours une étape de réussite avec un coupon. Okay, et on va publier notre pop-up. Là, encore une fois, l'objectif, c'est pas de faire du gros design parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Et là, on va avoir notre pop-up qui est en place. Et ici, vous allez voir du coup apparaître la pop-up qu'on vient de créer. Il va vous montrer ici le taux de complétion, donc le taux d'opt-in des personnes, les résultats qu'ils considèrent comme mauvais, bons ou excellents. Et c'est ici que vous allez pouvoir manager vos pop-up différentes. Ok. Par la suite, on va aller créer du coup un flow de bienvenue qui va être attaché à cette pop-up là. Ça veut dire que la personne, elle voit une pop-up, elle met son email là, et si elle n'achète pas tout de suite sur votre site derrière, elle va être onboardée dans un flow de bienvenue. Okay, donc bienvenue, c'est présentation de votre marque, branding, pourquoi la marque existe, vos produits, vos best-sellers, histoire des fondateurs, etc., etc. Un flow super important, l'un des flows qui chiffre le plus. On va cliquer sur créer un flux. Et ici, on va cliquer sur série de bienvenue. Du coup, Klaviyo, il sait exactement ce qu'il nous faut. Et on va choisir ici un déclencheur. Ça, c'est super important parce que du coup, c'est là où on va choisir la liste dans laquelle la personne tombe qui va déclencher notre flow de bienvenue. Ça doit être exactement la même liste dans laquelle la personne tombe après avoir créé la pop-up. Dans notre cas, c'est liste d'adresse email. C'est une liste basique créée par Klaviyo du coup. On va cliquer sur utiliser le modèle. Toujours le même modèle de base Klaviyo que après vous allez retaper vraiment à votre façon avec votre stratégie. Ici on a un sort de fractionnement. Alors ok, là en fait ce que Klaviyo a fait, ça c'est plutôt pas mal, j'avais pas vu dès le départ. En fait c'est soit c'est une personne récurrente, enfin c'est un acheteur récurrent, ou si c'est un nouveau prospect. Personnellement je fais toujours ça. Je mets pas de personne, je mets pas de client ici parce que dans notre cas, si la personne elle est achetée, elle est déjà dans notre liste, donc elle n'est pas supposée de repasser par la case flow de bienvenue, etc. Donc pour moi, ça c'est vraiment pas nécessaire. C'est pour ça que moi je le vire. Ok. Je pense que c'est important que vous compreniez la logique derrière tout simplement. Et après du coup, on a l'email numéro 1 pour les personnes qui n'ont jamais acheté et vous pouvez ouvrir ça, ouvrir l'email à modifier. Et de le modifier exactement comme on a fait pour l'email de checkout abandonné. Vous allez avoir ici le logo de votre marque, vous allez avoir une headline qui souhaite la bienvenue du coup à la personne, un petit texte et un bouton, un CTA qui redirige la personne vers le site.
Et ici, vous pouvez mettre par exemple vos best-sellers et toujours finir par un footer du coup. Et on peut sereinement cacher la dernière case, activation pop-up et flow de bienvenue. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations, votre Klaviyo est prêt pour la guerre, il est prêt pour chiffrer, pour faire du grand volume. Je vous conseille vraiment de télécharger cette checklist-là et surtout après regarder les guides de checkout en monnaie, post-achat et bienvenue pour faire ces flows avec une précision chirurgicale et pour chiffrer le maximum. Et si vous avez besoin d'aide pour mettre en place une stratégie d'email marketing, SMS, voire WhatsApp pour votre e-commerce, n'hésitez pas à me contacter et on peut voir ça ensemble.